Comme je l'ai annoncé il y a quelques jours sur YouTube, je me suis rendue en Côte d'Ivoire après presque 10 ans. Ça faisait bientôt 10 ans que j'étais pas retournée. Et pour ce voyage, j'ai vraiment voulu qu'il soit spécial parce que c'était un voyage très important. Et je voulais absolument voyager en Côte d'Ivoire, chose que je n'avais jamais faite quand j'étais plus jeune. Avant, je restais qu'à Abidjan et je ne connaissais pas vraiment la Côte d'Ivoire. Donc pour ce voyage, j'ai tout posté sur mon compte Instagram comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de vlog, à part cette vidéo que vous allez voir, je vous ai fait une vidéo du logement dans lequel je me trouvais dans un endroit de Côte d'Ivoire, mais c'est la seule vidéo que vous verrez de moi en extérieur parce que j'avais pas le temps et je voulais vraiment vivre ce voyage vraiment pour moi et je voulais pas le vivre pour YouTube. Donc tout le contenu dont vous avez besoin de mon voyage en Côte d'Ivoire se trouve sur Instagram parce que sur Instagram il y a énormément de stories. Une chose aussi importante, c'est que en fait j'étais tellement dans le speed, je crois que je vais tellement profiter de ce voyage que j'ai même oublié de filmer des rushs de ce vlog en fait. Il y a plein de trucs que je vais dire dans la vidéo que j'ai pas filmé parce que je voulais absolument profiter de la piscine, je voulais aller à la plage, j'avais vraiment pas le time. Donc du coup, bah, il manque quelques images, mais bon, voilà, vous les verrez en tout cas sur Instagram, parce que je sais qu'avec mon téléphone, j'ai pas oublié de les filmer. Mais voilà, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Et en tout cas, la destination que je vais vous montrer, elle est incroyable et vous devez absolument y aller si vous comptez aller en Côte d'Ivoire. Genre vraiment, je vous pousse à y aller. Et pour finir, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que j'ai une agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina, où je fais des voyages de groupe féminins, donc je précise bien, c'est des voyages destinés aux femmes, vers Rio et vers Salvador da Bahia. Il n'y a que quelques dates par année, il n'y en a pas toute l'année pour l'instant. Donc il faut absolument me suivre sur mon compte Instagram Lost in America Latina pour voir les images, le retour des filles. Je propose Rio de Janeiro et je propose Salvador da Bahia. À Rio on fait plus... voilà, on va plus découvrir la culture de la fête, la culture de Rio, du samba et plein d'autres choses. Et aussi les incroyables plages, les favelas, les piscines naturelles. Franchement, c'est un très très gros circuit, pardon. Et j'ai aussi Salvador da Bahia qui est la capitale afro du Brésil. Donc c'est l'endroit au monde après le continent africain où il y a le plus de noirs sur terre. Donc ça c'est vraiment un voyage plutôt culturel autour de la culture noire, donc la destination de Salvador da Bahia. Et donc je t'invite à aller checker mon compte Instagram parce que cette année il n'y a qu'une place et c'est au mois de mai. Donc n'hésite pas à aller voir et je fais un voyage en Colombie exceptionnel au mois de juillet. Voilà voilà. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce que je fais une vidéo en extérieur comme vous pouvez le voir. C'est très rare que je filme en extérieur, hein, là c'est vraiment un miracle. Donc aujourd'hui je me trouve à Assigny, Côte d'Ivoire, d'accord, je suis encore en Côte d'Ivoire et je voulais vous montrer Assigny. Pour ceux qui ne connaissent pas Assigny, on va dire c'est un peu le Saint-Tropez de la Côte d'Ivoire, c'est un peu une station balnéaire, non ? C'est comme une station balnéaire en fait et je voulais vous montrer le logement dans lequel je me trouve. Je ne vais pas donner le nom de l'hôtel hein, malheureusement parce que je ne suis pas sponsorisée, mais à Assigny si vous cherchez un hôtel il y en a vraiment plein, genre c'est pas ce qui manque. Maintenant c'est à toi de voir lequel tu préfères en termes de décoration et patati patata. Mais c'est pour moi montrer déjà à quoi ressemblent à peu près les hôtels à Assigny parce que c'est vraiment un cadre paradisiaque et je voulais absolument partager ça avec vous. Ce qui est très important c'est que moi dans lequel je suis, je me trouve du côté lagune. En fait à Assigny vous avez la lagune et vous avez la plage. Tout dépend de l'hôtel que vous choisissez. Les hôtels qu'on a voulu prendre du côté plage, il n'y avait plus de plage parce qu'on s'est décidé à la dernière minute de la Assigny. Enfin, du moins, on a réservé un hôtel à la dernière minute. Donc voilà, on a pris ce qu'il y avait à prendre. Mais à Assigny, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes du côté lagune, parce que nous on est du côté lagune, vous avez des espèces de pirogues ou des petits bateaux qui vous emmènent de l'autre côté. Je vous montrerai un peu plus tard tout à l'heure. De toute façon, je pense que cette vidéo, je vais la faire en deux parties parce que demain, je vais du côté plage et je voudrais aussi vous montrer le côté plage. Voilà, c'est parti, je vous montre l'endroit où est-ce que je dors, c'est incroyable. Donc, je tiens à dire que nous, on a pris une suite, d'accord, on n'a pas pris une chambre normale, on a vraiment voulu se faire plaisir pour ce voyage. Donc, je vous montre. Là, vous avez la porte d'entrée, bon, vous savez que c'est une porte d'entrée. On rentre. Voilà, voici notre suite incroyable, elle est trop belle, on a un grand lit et je peux vous dire que dans ce lit, mais qu'est-ce qu'on dort bien, un bon lit de qualité, c'est pas que la beauté, hein, c'est aussi la qualité, je crois que j'ai jamais dormi aussi bien depuis le début de ce voyage. Donc voilà, c'est un lit même pour trois si vous avez un enfant, vous pouvez mettre le petit au milieu. Franchement, on dort trop bien, il y a beaucoup d'espace, on se sent pas, on n'a pas l'impression de dormir avec quelqu'un en fait, clairement. Donc au top, un lit incroyable. Oui, un truc important, ils nous ramènent de l'eau tous les jours. Et c'est gratuit les gars.
tous les jours et dans beaucoup d'hôtels de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pas que ici. Dans beaucoup d'hôtels de Côte d'Ivoire, on vous ramène de l'eau tous les jours, donc ça fait des économies d'eau. Et ici, il fait tellement chaud qu'il faut s'hydrater. Et aussi, une petite cafetière pour faire du café. Vous mettez du café à disposition avec du sucre, ce n'est pas payant. Un petit frigo. Et tout est dans les détails dans la décoration parce que regardez ici, le petit bureau, il est en bambou. C'est trop mignon, genre je trouve ça trop beau. Même les décorations qu'il y a dans la chambre, je vous les montrerai, je ferai des close-up. Elles sont trop belles, c'est vraiment des décorations africaines, typiquement de la Côte d'Ivoire précisément. Et c'est vraiment bien pensé. De toute façon, Assini, je vous dis, c'est tellement reposant que si tu as besoin de lire, si tu es en retard dans tes livres, dans tes lectures, tu vas lire tous tes livres ici. Pas que ça à faire. Non, je rigole. Mais je veux dire, c'est vraiment un endroit où voilà, tu es là, tu te détends, tu profites de la vue, de l'air pur, de la gentillesse des gens. Parce que les gens d'Assini, il faut dire ce qu'il y a, sont vraiment gentils, très accueillants. Et ça fait du bien. Voilà, là, on est reconnecté avec son soi. Donc voilà, donc même, regardez, même ça, c'est même pensé avec les décos de Côte d'Ivoire. Même le type de mouchoir. Vous voyez, vraiment tout est bien pensé. Et c'est vraiment hyper beau. On a fait un peu d'effort pour que la vidéo soit bien, qu'il n'y ait pas trop de désordre. Mais faites pas attention à nos valises. Voilà. Donc ensuite, vous avez un grand miroir pour vous mirer, hein, parce qu'il faut quand même être belle à Assini. Il faut savoir que Assini, c'est la jet set. Hein. Les gens ici blaguent pas. Donc tu ne peux pas venir habiller vite fait ou avoir 2-3 habits que tu portes depuis 3 ans. Non. Ici, il faut refaire ta garde-robe parce que ici, les gens ont de l'argent. Assini, ça coûte très cher, les gars. On va revenir après à la fin de la vidéo. Donc là, on est dans la douche. La douche, elle est trop belle. C'est une douche italienne. Et genre vraiment, puis il y a l'eau chaude. Même s'il fait chaud à Assini, il y a l'eau chaude. Moi, je tiens beaucoup à mon eau chaude. Donc voilà, on a aussi des savons artisanaux. Donc là, j'enfile mes lunettes de soleil parce qu'on doit aller sur la terrasse. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Hein, c'est pas pour faire la meuf, mais ça m'éblouit. Donc pour vous montrer la terrasse qu'on a dans notre suite privée, parce que comme je dis, on a pris une suite privée, on n'a pas pris une chambre standard. Donc je vous montre sincèrement le plus de la chambre. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on soit là. Donc nous avons une petite baie vitrée. Et on se fait servir le déjeuner, je vous mettrai des images dans la vidéo. Et c'est que la suite privée qui a le droit d'avoir le déjeuner dans sa chambre. La forceuse. Et donc voilà, donc on a des petits transats pour se reposer, même bronzer et tout. On a des petites chaises et tout pour pouvoir prendre le déjeuner. Pour ceux qui fument, il y a un cendrier, moi je ne fume pas. Et puis on a surtout la vue. On a surtout la vue. La vue incroyable sur la lagune. Et si vous voyez de là, de l'autre côté, on a la plage. Donc on a juste à prendre la pirogue pour aller à la plage. Franchement, ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment trop beau. Ah bah attends, monte la pirogue là vite fait. Donc en fait pour aller de l'autre côté, on doit prendre ça. Cette espèce de bateau là. Je sais pas si on pourra le voir. Et ça c'est pour aller du côté de la plage en fait. Donc c'est vraiment très authentique Assini. Hein. Assini c'est vraiment très authentique. C'est vraiment, comme j'ai dit au début de vidéo, un havre de paix. Et notre hôtel, je sais pas il fait combien d'hectares, mais il est immense. Enfin, c'est plein de petits bungalows ou petites maisons en fait sur le terrain. Et après je vais vous montrer la piscine et le restaurant parce que ça aussi c'est très important. Maintenant on se trouve au niveau de la piscine, donc je vais vous montrer la piscine, ce que ça donne. Donc on a une piscine à débordement, elle est vraiment trop belle. Je vais même aller plonger pour vous montrer. Bon, pas non plus. La piscine à débordement, elle est hyper agréable et elle donne sur la lagune. On va pas voir de là, je vous ferai des plans pour que vous voyez plus tard. Donc elle donne sur la lagune. Elle est peu profonde. Après moi je suis petite de taille donc j'ai pas de pied. Mais pour ceux qui font au moins plus d'1m60, vous avez les pieds. Parce que moi je fais moins d'1m60. Et voilà, c'est super agréable. Pour ceux qui savent pas nager, je vous déconseille de rentrer là-dedans. Sinon vous avez une autre piscine qui est de l'autre côté mais je vais pas la filmer. Et c'est une pataugeoire. Voilà, au cas où. Bon les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai voulu vous montrer un aperçu de Assini. Les logements que vous pouvez trouver ici, il y en a encore même des mieux. Mais celui dans lequel on est, il est vraiment top. En tout cas pour ceux qui veulent passer un week-end reposant ou une semaine, peu importe. C'est vraiment paradisiaque. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Hein. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos en extérieur. On n'a pas l'habitude de me voir en entier sur mes vidéos. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et bye bye. Je vais aller nager.
Donc c'est ainsi que s'achève le vlog à Assigny. Donc Assigny, c'était vraiment une destination que j'ai adorée en Côte d'Ivoire, je l'avais jamais faite avant et je conseille quiconque qui va en Côte d'Ivoire de vraiment se rendre à Assigny. Après c'est vrai que ça a un petit budget, mais ça en vaut vraiment la peine. En tout cas tout ça pour vous dire que ce voyage il a été incroyable, c'est un des plus beaux voyages de ma vie. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais oui ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Je me suis reconnectée à mes origines ivoiriennes et ça faisait longtemps que j'étais pas retournée en Côte d'Ivoire, donc ça m'a fait un bien fou. J'étais vraiment très heureuse là-bas et je sais pas, c'était vraiment un voyage que j'oublierai jamais en tout cas. Et en tout cas une chose est sûre, c'est que cette fois-ci je vais pas attendre 10 ans pour retourner en Côte d'Ivoire, ça c'est terminé, ça c'est fini, c'est fini. Là c'était le moment d'y retourner et franchement en fait je me rends compte la Côte d'Ivoire c'est tellement un beau pays, c'est tellement un pays qui a du potentiel. Et c'est incroyable et je souhaite à quiconque, franchement, d'y aller. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Parce que franchement, c'est un voyage, c'est une destination qui en vaut vraiment le détour. Et le peuple est tellement gentil, c'est tellement incroyable. Et voilà, j'espère vraiment que ce petit vlog à Assigny vous a plu. Et pour toute la suite de mon voyage, je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, sur mon compte Leslie Luberto. Bye bye!